Salut chers abonnés et bienvenue sur la chaîne QVJC. Merci de vous abonner pour recevoir les notifications, de liker pour que la vidéo soit vue par le maximum de personnes possible et partager pour édifier plusieurs. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons partager, c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Les étapes de la nouvelle naissance. Comment faire pour parvenir, pour pouvoir accéder à la nouvelle naissance? Et enfin, l'importance de la nouvelle naissance. Donc, nous allons commencer par le premier point, à savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance. Et si nous partons d'un point de vue séculier, la nouvelle naissance, c'est simplement l'arrivée d'un nouveau-né ou le commencement d'une vie. Parce que si on se rend dans un hôpital, plus précisément dans le secteur de la maternité, nous allons remarquer que les naissances sont enregistrées par jour. Et pour connaître le taux de naissance, on va simplement dire, bon, le taux de naissance c'est quoi? Et on va nous donner le flux de naissance par rapport à cette journée, ou au mois, ou à l'année. Donc, la nouvelle naissance, comme nous l'avons dit, c'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est le commencement, ce n'est pas la vie en elle-même, mais c'est le commencement, c'est le tout début d'une nouvelle vie. Et pour nous, dans le cadre des enfants de Dieu, c'est simplement le commencement de notre marche, de notre vie avec Dieu. Et si nous partons dans la parole, nous verrons dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 14, nous n'allons pas tout lire, qui nous dit que comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel, afin de pouvoir grandir. Donc ça nous montre bien que la nouvelle naissance, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire sa vie, sa maturité, non, mais c'est le commencement de sa marche avec Dieu. Et comme autre référence, nous pouvons prendre 1 Pierre 2 et le verset 2, parce que quand on parle de la nouvelle naissance, quelque chose ne peut être nouvelle, au masculin bien sûr, que par rapport à une chose ancienne, que par rapport à quelque chose d'ancien. Donc, qui parle de nouvelle naissance, parle de quelque chose de nouveau. Et c'est par rapport à quelque chose d'ancien. Nous avons été créés par Dieu, mais à cause du péché, nous avons perdu cette nature. Et maintenant, venant à Jésus-Christ, nous devons naître de nouveau pour pouvoir accéder à la vie de Dieu. Donc, Pierre ici, dans 1 Pierre 2, verset 2, nous encourageait. Non, dans 1 Pierre 14, nous encourageait à ne plus vivre comme quand nous étions encore dans l'ignorance, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Pierre nous encourage à vivre d'une façon digne de ceux-là qui ont pris l'engagement de marcher avec Dieu. Et dans les Éphésiens 5:8 également, l'apôtre Paul fait également mention de cela. Et nous allons voir qu'il continue à parler de la nourriture spirituelle. Et il dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour les hommes qui sont des hommes accomplis. Ok? Donc, nous pouvons regarder dans nos Bibles, dans le livre
Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 et le verset 8, que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. La parole de Dieu nous dit: Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Ce qui attire mon attention ici, c'est le mot enfant. C'est le mot enfant. Dans le monde, nous étions des enfants du monde, et en venant à Jésus, nous devenons des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et donc la nouvelle naissance signifie que nous sommes d'abord des enfants. Nous ne sommes pas encore matures. Voilà pourquoi nous avons encore besoin du lait spirituel, du lait de la parole de Dieu pour pouvoir grandir. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que plusieurs, lorsqu'ils commencent leur vie avec Dieu, pensent déjà qu'ils sont assez matures pour évoluer d'eux-mêmes, pour voler de leurs propres ailes. Alors qu'ici, on sait que les enfants, lorsqu'un enfant naît, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être conduit, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être orienté, il a besoin d'être instruit par quelqu'un de plus âgé. Et nous allons passer au second point, qui est celui des étapes de la nouvelle naissance. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est bien le commencement de la vie avec Dieu, c'est-à-dire le commencement de la nouvelle vie, de la vie que Dieu donne à son enfant. C'est le début, le tout début, on peut dire, c'est le début de la marche avec Dieu, le début de la marche dans cette vie-là. Et comme première étape de la nouvelle naissance, nous allons prendre accepter ou recevoir le Seigneur Jésus. Parce que dans Apocalypse 3 et le verset 20, Jésus nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, chanterai. Je ferai ma demeure en lui. Oui, mon Père et moi, nous souperons avec lui. Et nous voyons par là que voilà l'une des étapes cruciales de la nouvelle naissance. Accepter, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'une des étapes. Parce que la parole de Dieu dit également dans Marc 15, verset 16, que celui qui croira d'abord et se fera baptiser sera sauvé. Donc il y a d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, croire au Seigneur Jésus-Christ, accepter, recevoir, tout ceci peut entrer dans accepter le Seigneur Jésus-Christ, recevoir, chacun selon sa sensibilité et sa préférence. Donc nous avons accepté ou recevoir ou croire au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit également dans Jean 1, 12, au verset 13, que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, il aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Donc la première étape de la nouvelle naissance, c'est accepter, c'est recevoir, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Et la seconde étape, nous avons la repentance. Une autre étape de la nouvelle naissance, nous avons la repentance. La repentance, c'est tout simplement la confession de nos péchés, la confession de nos mauvaises actions, la confession de nos mauvais actes au Seigneur Jésus. Parce que dans 1 Jean 1, il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui. Donc, comme seconde étape, nous avons la repentance.
qui est une étape très importante où nous renonçons à la vie passée en confessant tout ce que nous avons eu à faire de mal, tout ce que nous avons eu à faire d'impur. Nous rejetons cela pour pouvoir nous tourner vers Dieu. Également, nous avons la conversion. La conversion, parce qu'après la repentance, après avoir accepté le Seigneur, il faut se convertir. Et Pierre, dans Actes chapitre 3 et verset 19, a donné ces étapes à ceux-là même qui voulaient être sauvés, ceux-là qui voulaient venir à Jésus, qui voulaient avoir cette nouvelle vie que seul Dieu donne, parce que la nouvelle naissance, c'est la vie que seul Dieu donne. C'est en fait, comme les hommes disent, une seconde chance. C'est une autre vie qui nous permet de commencer de la meilleure des manières. Peut-être que nous avons eu à échouer dans notre première vie, ne connaissant pas Dieu, mais dans cette vie-ci, nous connaissons Dieu, nous grandissons avec lui, nous apprenons ses principes et nous avons besoin de suivre les étapes. Et le fait que plusieurs brouillent les étapes aujourd'hui ou bien tout simplement ne sont pas éclairés par rapport à ces choses. Ils brûlent les étapes, sautent d'un point à un autre, ou bien sont laissés sans encadrement. C'est ce qui peut produire tous les dérapages, tous les désordres que nous pouvons voir aujourd'hui dans la vie même de certains enfants de Dieu. Parce que la nouvelle naissance a des étapes. Après avoir accepté le Seigneur Jésus, après avoir reçu le Seigneur Jésus, après avoir cru en lui, passons à l'étape de la repentance. Il faut se repentir, il faut confesser ses péchés, il faut les abandonner, parce que le Proverbe 8:13 dit également que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Et dans Actes chapitre 3 et verset 19, comme nous étions en train de le dire, l'apôtre Pierre disait: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui, pour que les péchés soient effacés, il faut se repentir, il faut se convertir. La conversion, c'est tout simplement se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus. C'est ça, la conversion, c'est tourner le dos au passé et embrasser la vie avec Dieu, la vie avec le Seigneur Jésus. Et voilà donc une autre étape de la connaissance. Nous avons parlé d'accepter, de recevoir, de croire au Seigneur Jésus, parce que dans Romains 10 également, verset 9 et verset 10, il nous a également dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je ne sais pas si j'ai inversé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, voilà une autre étape de la nouvelle naissance. La prochaine étape, après avoir accepté le Seigneur, après avoir reçu le Seigneur, après avoir confessé nos péchés, après nous être repentis, après nous être également convertis, parce que le tout n'est pas de confesser, mais après avoir confessé ses péchés, il faut embrasser, il faut saisir fermement le Seigneur Jésus pour continuer la marche. Et la prochaine étape, après avoir accepté Jésus, après avoir reçu Jésus, après avoir cru en Jésus, après nous être repentis, après nous être convertis, eh bien, ce qui suit, c'est le baptême. Je sais que le baptême a souvent été considéré comme l'unique étape de la nouvelle naissance. Pour certaines personnes, on est de nouveau quand on se fait baptiser. Mais nous avons vu, et avec la lumière des Écritures, les étapes de la nouvelle naissance. Le baptême, même si il est
je pourrais dire, l'étape majeure de la nouvelle naissance, il n'est pas l'unique. Oui, il n'est pas l'unique, il n'est pas l'unique étape, parce que nous avons cité les étapes de la nouvelle naissance. Nous avons commencé par accepter le Seigneur Jésus, par croire au Seigneur Jésus, par recevoir le Seigneur Jésus, et ensuite par la repentance, puis la conversion, et nous pouvons dire enfin le baptême. Parce qu'après avoir traversé les étapes du début, on arrive donc au baptême. Déjà, le baptême, c'est premièrement, selon 1 Pierre 3, verset 21, l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Parce que la repentance est une des étapes très importantes de la nouvelle naissance, parce que c'est à la repentance qu'on obtient le pardon de ses péchés. Rappelez-vous, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, le baptême, parce que beaucoup baptisent les enfants, beaucoup baptisent les bébés, mais avec les étapes de la nouvelle naissance, nous voyons que le baptême n'est pas l'étape de la purification des souillures, parce qu'on est pur quand on a confessé ses péchés au Seigneur Jésus, quand il nous a pardonné, et la parole nous dit qu'il nous lave, il est fidèle juste pour nous purifier de toute iniquité, de toute souillure. Alors, l'étape du baptême n'intervient qu'après les étapes que nous avons citées précédemment. Et le baptême, comme nous l'avons dit, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, nous engageons à suivre Dieu, à marcher dans les voies de Dieu pour toujours. Donc, selon 1 Pierre 3, maintenant, comme nous l'avons dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Et le baptême également, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut premièrement voir le royaume de Dieu. Nicodème n'avait toujours pas compris, et il a ajouté en disant que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence, lui-même, il s'est fait baptiser. En fait, pour que cela nous serve d'exemple, pour qu'il n'y ait pas de polémique sur le baptême, s'il faut baptiser ou pas, il nous a montré qu'il était important de passer par cette étape-là. Et le baptême nous permet de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et selon Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est tout simplement la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas l'accès à la présence de Dieu, au royaume de Dieu, mais c'est cette justice, la capacité à pouvoir mettre en pratique les ordonnances et la volonté de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est la justice, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Donc, nous avons commencé par définition de la nouvelle naissance, et là nous sommes aux étapes de la nouvelle naissance. Nous continuerons certainement avec ce qu'il faut faire pour parvenir à la nouvelle naissance, et enfin l'importance de cette nouvelle naissance. Merci. Salut chers abonnés de la QVJC, nous revoilà pour la seconde partie qui portait sur le thème de la nouvelle naissance. En première partie, déjà, nous avons parlé de ce que c'est que la nouvelle naissance, des étapes de la nouvelle naissance. Et dans cette deuxième partie, nous allons continuer avec comment faire pour accéder à la nouvelle naissance et son importance. Je suis le frère Christian Paco, étudiant en sciences du langage, et Dieu m'accorde la grâce aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur ce thème, la nouvelle naissance.
Et dans les étapes, nous avons eu à citer, premièrement, accepter le Seigneur Jésus, recevoir le Seigneur Jésus, croire au Seigneur Jésus, se repentir et enfin se convertir. Et nous avons vu le Seigneur Jésus donner également des étapes pour le suivre, pour commencer la marche avec lui. Dans Luc 9, verset 23, il a parlé de renoncer à soi-même, de se charger chaque jour de sa croix et de le suivre. Et nous étions en train de parler vers la fin du baptême. Nous avons dit le baptême, même si il est l'étape la plus importante de la nouvelle naissance, il n'en demeure pas moins qu'il n'en est pas l'unique, parce qu'il y a plusieurs, et il serait mieux toujours de commencer par le début. Et le fait que certains aient commencé par le baptême sans pour autant suivre les étapes que nous avons eu à mentionner ou à citer, cela a créé les petits dérapages et même le manque de consistance dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Donc, le baptême, nous l'avons dit, c'est une condition pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et comment faire donc pour accéder à cette nouvelle licence? Premièrement, tout simplement, il faut suivre les étapes qu'on a données. Parce que ces étapes vous permettent d'entrer dans cette nouvelle licence. Nous avons dit, la nouvelle licence, c'est juste le commencement. Ce qui veut dire que, même après la nouvelle licence, naître de nouveau, si certains préfèrent, ne veut pas forcément dire qu'on est déjà mature. Non, on n'est pas encore mature. Nous sommes au tout début. Nous entrons dans la vie. Et tout enfant, tout nouveau-né qui vient dans ce monde a besoin d'être guidé, d'être encadré, d'être instruit. Donc, la nouvelle naissance, c'est le commencement de sa marche, de sa vie avec Dieu. Le commencement de la vie que Dieu donne. Pourquoi? Parce que pour vivre dans ce monde, il a fallu qu'on naisse. Et pour également vivre la vie de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, il faut également naître dans ce royaume-là. Et cette nouvelle naissance s'obtient premièrement en acceptant le Seigneur Jésus, en croyant en lui, en se repentant, en se convertissant et ensuite en se faisant baptiser. Et on a vu que plusieurs souvent commencent par le baptême. Mais le baptême n'est pas l'étape la plus importante. Est l'étape la plus importante, c'est vrai, mais pas l'unique étape. Merci. Et pour accéder à la nouvelle naissance, simplement, il faut suivre toutes les étapes telles que nous avons mentionnées. Il faut prendre son temps. Parce que quand on prend son temps de cette manière, on est sûr que plus tard, on ne fera pas d'erreur, on ne dérapera pas. Certains, pour n'avoir pas suivi ces étapes, ont eu des problèmes dans leur vie avec le Seigneur, en sont venus même à rétrograder et à revenir après, parce qu'ils n'ont pas compris que la vie qu'ils ont reçue, c'était un commencement. Cette nouvelle licence, c'est juste un commencement. Comme on peut dire, c'est l'amorce. Donc ils ont juste commencé fraîchement, mais ils n'étaient pas encore devenus matures. Parce que se faire baptiser ne signifie pas qu'on est déjà mature, mais ça signifie tout simplement qu'on s'engage, qu'on veut commencer, qu'on veut apprendre à marcher avec Dieu et à le suivre afin d'atteindre la maturité. Terminons donc avec l'importance de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante. Importante. Pourquoi? Parce que c'est une des conditions. C'est une des conditions. C'est une des conditions pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. C'est une autre des conditions. C'est une condition également pour avoir la nature de Dieu. Dans cette nouvelle naissance, nous naissons dans la vie de Dieu. Nous naissons dans le royaume de Dieu.
Et nous devons donc prendre la nature de Dieu, nous devons grandir. Donc, la nouvelle naissance, donc, c'est cette naissance qui nous permet d'avoir la domination également sur le péché. Parce que, par notre ancienne vie, la vie de l'homme, la vie d'Adam dont nous avons hérité, cette vie-là ne nous permet pas, nous a assujettis au péché. Mais la nouvelle naissance, qui est la vie de Dieu que nous recevons en nous, nous permet de dominer sur le péché, nous permet d'avoir le dessus sur le péché, de ne plus livrer nos membres au péché. Et pour revenir également même sur le baptême, dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Parce que Christ est le seul homme, Jésus-Christ, le seul homme qui a vécu sur cette terre sans péché, qui a manifesté une vie de sainteté de sa naissance jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est certes mort, mais il est également ressuscité. Donc, nous sommes devenus une plante avec Christ. Nous avons obtenu le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur le péché par le baptême. Parce que le baptême également est une étape qui nous permet d'avoir le dessus sur le péché, de devenir une même plante avec Christ, d'être conforme à sa mort, lorsque nous entrons dans les eaux, et à sa résurrection, lorsque nous en sortons. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait aux eaux du Jourdain, face de Jean-Baptiste, dans Jean 3 et chapitre 15, pour que cela nous serve d'exemple. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne donc la force, par cette vie-là, en recevant sa vie, nous avons la vie qui nous permet de dominer sur le péché, qui nous permet de dominer sur les désirs et les passions de la chair. Car la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que la vie du monde, la vie d'Adam dont nous avons hérité, cette vie-là nous pousse ou nous contraint à marcher selon les désirs de la chair. Mais la vie de Dieu en nous, la vie du Seigneur Jésus-Christ en nous, nous donne le dessus sur le péché. Voilà pourquoi il est donc très important. Et comme autre point, comme référence, vous pouvez également prendre Éphésiens 4, 13. Que dit Éphésiens 4, 13? Toujours sur la nouvelle naissance, Éphésiens chapitre 4 et le verset 13 nous dit quoi? Que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La nouvelle naissance, comme nous l'avons dit, c'est le commencement de la vie avec Dieu. Et Éphésiens 4.13 ici nous montre que nous devons parvenir à l'unité de la foi, mais je m'appuie sur la stature parfaite de Christ à l'état donc fait. Donc lorsque nous commençons, la nouvelle naissance, c'est cette naissance qui nous permet de commencer notre marche avec Dieu, de commencer à évoluer dans le royaume de Dieu, mais c'est elle également qui nous permet, qui nous donne l'espoir que nous atteindrons la stature parfaite de Christ, parce que c'est ça le but et l'importance de la nouvelle naissance, parce que nous ne pouvons pas atteindre la stature parfaite de Christ si nous ne naissions pas de nouveau. Si nous naissons de nouveau, nous ne pouvons pas atteindre la stature parfaite de Christ. Donc elle est importante car elle nous aide à atteindre le but de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons tous comme Christ. Donc la nouvelle naissance est donc le point de départ. Le point de départ nous permet d'arriver à l'aboutissement qui est la vie de Christ. Et dans Galates 4, verset 13, Galates 4, autant pour moi, Galates 4 et le verset 19, Paul disait aux Galates que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous savons, lorsqu'un enfant naît, il peut ressembler à son père au début, ensuite à sa mère, il change. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on peut remarquer les changements sur son visage, son corps. Et la nouvelle naissance, donc, c'est ce début-là. Mais le but, c'est parce qu'elle nous aide à atteindre la stature parfaite de Christ et à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Parce que Christ peut être formé dans un corps charnel. Christ peut être formé dans un corps rempli de péché.
Christ ne peut qu'être formé dans une sainteté parce que Christ est saint, comme Dieu est saint. Et nous également, nous avons besoin également de la nouvelle naissance pour pouvoir vivre dans cette sainteté-là. Et il est très difficile de dominer sur le péché quand on n'a pas reçu la vie de Dieu en nous. Quand nous ne commençons pas à marcher comme Christ veut, il est certain que nous ne pourrons pas terminer la marche. Mais au tout début, on nous a parlé de la nouvelle naissance. Donc cette naissance-là donc, est celle qui nous permet d'atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi elle est très importante, parce qu'elle renferme en elle toutes les étapes pour parvenir à la maturité. Donc pour être mature, il faut suivre les étapes, il faut passer par la nouvelle naissance. Parce qu'aucun enfant, aucun homme ne naît adulte. Tous nous naissons nourrissons, nous naissons bébés. Et nous pouvons avoir, si les étapes ne sont pas bien suivies, des morts-nés. Des morts-nés, parce que plusieurs meurent au début de leur foi, ils sont chauds, ils sont bouillants, mais à la longue, ils ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi toutes les étapes. Donc il est très important de naître de nouveau pour pouvoir vivre la vie de Dieu, pour pouvoir appartenir à Dieu, pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour pouvoir obtenir les bénédictions, les faveurs et surtout pour dominer sur le péché. Il sera toujours très difficile de dominer sur le péché si nous ne comprenons pas que la vie que nous avons reçue, c'est une vie glorieuse. Ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle, c'est une vie spirituelle. Et il n'y a que l'esprit pour dominer sur le péché, parce que c'est n'est qu'en marchant par l'esprit qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair et jamais le contraire. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons récapituler pour vous permettre d'avoir au moins l'essence de ce que nous avons eu à dire. Nous avons parlé de ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous avons dit que c'est le commencement de la vie avec Dieu. C'est l'arrivée pour un homme ou pour une femme dans le royaume de Dieu. C'est le tout début. Ce sont les premiers pas. Ce sont les débuts, le commencement véritablement de la marche de la vie de Dieu. Donc, le commencement de notre vie, de notre marche avec Dieu, notre vie dans le royaume des cieux. Nous avons cité les étapes. Nous avons dit qu'il faut premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en lui. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut se repentir. Ok. Donc, pour terminer, pour que ceux qui nous ont suivis ou qui n'ont pas trop compris, ou ceux qui veulent juste avoir l'essence de tout ce que nous avons dit ici, nous avons parlé premièrement de ce que c'est que la nouvelle naissance. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est le commencement de la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu en nous. C'est le commencement, c'est le début de notre vie dans le royaume de Dieu, c'est le début de notre marche avec Dieu, ce sont nos premiers pas. C'est notre naissance dans le royaume de Dieu. Second, nous avons cité les étapes. Nous avons dit, première étape, c'est accepter, c'est recevoir, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la repentance, la confession des péchés, c'est-à-dire renoncer à tout ce que nous avons eu à faire de mal, dénoncer ces choses, confesser cela et l'abandonner. Et la conversion, c'est tourner le dos, c'est tourner définitivement le dos au péché pour embrasser la sainteté, pour embrasser la sanctification, pour embrasser la vie de Dieu. Et après cela, donc, nous avons parlé du baptême, qui est l'étape la plus importante de la nouvelle naissance, le baptême. Ce baptême qui nous régénère. Pierre a appelé le baptême de la régénération, qui régénère nos membres, qui régénère nos pensées, qui régénère notre être, qui nous empêche de livrer nos membres au péché, qui nous rappelle que nous avons été rachetés en grand, qui nous rappelle que nous avons été justifiés, qui nous rappelle que nous sommes morts au péché, parce que nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui également par le baptême. Et nous ne pouvons donc plus continuer à vivre comme nous vivions encore dans l'ignorance, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur Jésus. Parce que l'étape du baptême sous-entend que nous avons pris connaissance de qui est Jésus. Parce qu'avant de se faire baptiser, il faut respecter la première étape qui est accepter le Seigneur Jésus, qui est croire en lui,
qui est le recevoir. Et ensuite, nous avons la repentance. Se repentir, abandonner ses péchés, les délaisser au pied de Jésus qui est mort une fois pour toutes pour les péchés, pour nous purifier, pour que nous soyons lavés. Et ensuite, il faut convertir, c'est-à-dire abandonner le péché, tourner définitivement le dos au péché et enfin se faire baptiser. Se faire baptiser parce que c'est après l'étape du baptême que la maturité suit, ou doit suivre. Et nous avons dit pour accéder à la nouvelle naissance, il faut suivre les étapes. Naître de nouveau, c'est un tout. C'est l'ensemble de toutes ces étapes que nous avons citées préalablement. Naître de nouveau, c'est tout ça à la fois. Ce n'est pas juste une partie, ce n'est pas seulement le baptême, ce n'est pas seulement accepter et recevoir Jésus, ce n'est pas juste se repentir, ce n'est pas juste se convertir, mais c'est ce tout-là, c'est un package en fait. Donc, pour naître de nouveau, il faut suivre toutes ces étapes. Il faut suivre les étapes que la parole de Dieu nous donne. Et après les étapes, après comment accéder à la nouvelle naissance, nous avons parlé de l'importance de la nouvelle naissance. Nous avons dit que c'est cette nature qui nous donne la vie éternelle. On ne peut hériter de la vie éternelle par la vie que nous avons reçue de nos parents. Non. Mais nous avons besoin de recevoir la vie de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de naître dans le royaume de Dieu et de grandir dans le royaume de Dieu. C'est n'est qu'en faisant cela que nous aurons la vie éternelle. Nous ne pouvons pas avoir de vie éternelle si nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus, si nous ne commençons à marcher avec lui, si nous ne repentons pas, si nous ne faisons pas baptiser, nous ne pouvons pas avoir accès au royaume de Dieu. Donc, c'est une étape très importante, c'est une partie très importante de notre vie avec Dieu. Parce que nous avons dit la nouvelle naissance, ce n'est pas la vie avec Dieu, c'est-à-dire dans son entièreté, mais c'est le commencement de notre vie. La nouvelle naissance part du commencement de notre vie avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça vous aura moins permis pour beaucoup de comprendre ce que c'est. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications, de liker pour que plusieurs personnes puissent voir la vidéo, ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ceux-là qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, et partager, et partager, et partager, et partager, et partager.